Salut les filles, j'ai reçu ma commande Aromazone. Donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les produits que j'ai commandés. J'ai prévu, lorsque j'ai fait ma commande, j'ai prévu quelques recettes. Euh, je vais vous en parler un petit peu, ce que j'ai prévu de faire. Donc je vais pas vous montrer tous les petits produits dont j'aurai besoin pour faire ces recettes. Je vais juste pour vous parler voilà, de la recette que je vais faire. Parce qu'après, il y a énormément de petits produits, tout ça. Je ne vais pas vous expliquer toutes les propriétés et tout ça de tous les tout petits composants de chaque recette. Mais je vais vous montrer les produits que j'utilise le plus, ceux que j'ai recommandés parce que voilà, parce que ça fait partie de mes essentiels. Et vous montrer un peu la gamme de produits qu'Aromazone propose. Et un petit peu comment ils préparent leurs commandes, comment sont emballés chacun des produits et tout ça. Voilà. Donc, en recette, j'ai prévu plusieurs choses. J'ai prévu, parce que j'ai encore jamais essayé, de faire un déodorant aux agrumes. Donc, pour faire ce déodorant aux agrumes, j'ai été obligée de commander donc une base de parfum. Il y a un produit spécial donc, pour déodorant, des huiles essentielles, bon, pas mal de choses. J'ai prévu également de faire un shampoing solide, apaisant et nourrissant à la mangue. Donc, pour faire ce shampoing solide, pareil, il me faut plusieurs composants. Il me faut du beurre de mangue, il me faut la fragrance mangue et plusieurs voilà, produits, des tensioactifs, des choses comme ça. Donc, je ne vais pas vous détailler tous les produits, mais par contre, je peux vous montrer comment je vais mouler en fait. J'ai mon carton qui est juste en dessous. Voilà, donc en fait, j'ai acheté des petits moules en silicone pour faire donc ces du shampoing solide. Je vais tester, donc c'est le petit moule fleur qui est plutôt sympa, je trouve. Après, ça fait des gros. Faut que je vois par rapport à la quantité, mais c'est quand même des gros shampoings. Donc, shampoing solide, pour celles qui n'ont jamais testé, c'est vraiment super économique. Parce qu'en fait, il suffit de mouiller vos cheveux, vous prenez votre shampoing solide comme ça, vous le passez un petit coup comme ça, vous posez, vous faites mousser, vous rincez. C'est super économique, il en faut très peu. Enfin, du coup, votre shampoing, il diminue très lentement. C'est super économique et généralement, c'est plutôt efficace. Donc là, je vais essayer. Je connais très bien ceux de chez Lush. Donc j'avais envie d'essayer de faire mon propre shampoing solide. On va voir. Et du coup, j'en ai profité également pour commander les plus petits moules pour faire ou des savons ou des petits shampoings solides, voilà, des fois pour offrir ou faire des petits cadeaux un peu sympas pour inciter les gens à passer au naturel ou fabriquer eux-mêmes leurs propres cosmétiques. Donc voilà, donc j'ai pris ces deux petits moules et du coup pour faire utiliser ces moules, je me suis pris la base pour faire des savons, la base de savon blanche. Donc comme ça, je vais pouvoir tester. Donc il suffit de la faire fondre en fait au bain-marie. Vous ajoutez les différents éléments que vous voulez mettre dedans, des huiles essentielles, une huile végétale, voilà, enfin, des fragrances. Enfin, vous faites votre petite tambouille. Et après, donc, vous mettez dans le moule, vous laissez sécher et vous avez votre petit savon. Donc je voulais tester. J'ai encore jamais fait ça. Donc, je voulais vraiment tester une nouvelle chose. Donc je voulais faire ça. Ensuite, au niveau petite tambouille que j'ai prévue, je voulais me faire un démaquillant. Parce que vous savez que je suis une grande adepte du layering, qui consiste donc, il y a plusieurs phases, je crois qu'il y en a 6 ou 7, pour le matin et le soir, donc pour prendre soin de ma peau. Mais il y a des soirs où j'avoue, j'ai pas envie, il faut que ça aille vite. Et bon, je dis pas que le layering ça prend énormément de temps, c'est quelque chose que j'aime faire et que ma peau aime beaucoup. Enfin, je vois vraiment la différence depuis que j'utilise cette façon-là. Mais il y a des soirs où j'ai vraiment pas envie, il faut que ça aille vite, que je suis fatiguée et tout ça, donc je vais vite me démaquiller et vite filer au lit. Donc j'ai décidé de me faire un petit démaquillant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je n'aime pas les laits démaquillants. J'ai pas l'impression de nettoyer ma peau, en fait, j'ai l'impression de mettre encore autre chose sur moi, de rajouter une couche voilà, du lait. Enfin, généralement, ils sont un peu, je dirais pas gras, mais ils sont assez, voilà. Enfin, j'ai vraiment l'impression de rajouter quelque chose et pas d'enlever ce que j'avais avant.
Donc j'ai décidé donc d'utiliser un biphase, c'est-à-dire un petit peu plus ça fera plus une lotion qu'un lait démaquillant, quoi. Donc je vais tester ça. Donc là c'est un démaquillant biphase au tilleul. Donc il me fallait, je suis prête, parce que je vais pas pris la main. Il fallait donc un hydrolat de tilleul. C'est pareil pour moi, donc pour celles qui veulent se lancer dans le naturel, c'est une des choses à avoir, c'est un hydrolat. Peu importe, il y a énormément d'hydrolats différents. Hein. Là, j'ai celui de tilleul. Bon, j'ai tilleul, là j'ai repris celui que moi j'utilise le plus, c'est le Tetri, qui est donc tonique et purifiant. Donc pour ceux qui ont des petits soucis des fois, un petit peu de boutons, comme qui ont la peau mixte, un peu comme moi. Voilà. Enfin, je sais qu'elle est vraiment très très bien. En plus, elle est bio. La plupart, hein, je ne sais pas si la tilleul, non, la tilleul, elle n'est pas précisée. Mais voilà, enfin, c'est vraiment un de mes hydrolats fétiches. De toute façon, le Tetri, je l'utilise aussi en huile essentielle. C'est vraiment quelque chose que j'aime et qui, voilà, qui est top. Enfin, moi, qui me va très bien, quoi. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un basique à avoir pour votre peau. Quand vous nettoyez votre peau, par exemple, avec un gel moussant, vous passez un petit coup d'hydrolat derrière, ça enlève le calcaire de votre eau. Et du coup, ça évite que vos pores se bouchent par ce calcaire-là. Donc, vous avez vraiment un effet nettoyant, ça termine vraiment le nettoyage, ça hydrate. Voilà, ça hydrate, ça purifie, c'est tonique généralement, ça fait un petit air frais là comme ça, c'est vraiment bien. Donc ça c'est vraiment pour moi un des basiques à avoir. Autre basique que je vous conseille, un petit peu tout terrain j'ai envie de dire, que j'ai recommandé aussi parce que je l'utilise beaucoup, c'est la base lavante bio donc de chez Aromaso. C'est une base neutre, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pure comme ça. Alors pourquoi faire? Vous lavez tout en fait avec. C'est-à-dire que vous pouvez très bien l'utiliser pour vos cheveux, vous pouvez l'utiliser pour votre visage ou comme gel douche. Donc moi j'ai tout testé avec, il n'y a pas de souci. Là ce matin je me suis lavé les cheveux avec ça. J'avais fait un petit shampoing un peu hydratant. C'est-à-dire que j'avais mélangé donc cette base lavande, j'avais rajouté un peu de glycérine et d'aloe vera parce que ce sont deux agents très hydratants. Et honnêtement, j'ai jamais eu de soucis. Ça fait plus d'un an maintenant que je l'utilise. Et j'ai vraiment aucun souci. Moi qui ai la peau très sensible, pas de problème. Quoi. Enfin, franchement, j'ai pas la peau qui tiraille comme certains gels douche ou certains shampoings que vous pouvez trouver dans le commerce et tout ça. Impeccable. Donc j'ai repris en 1 litre. Il faut savoir qu'il existe en plus petit. Hein. Là, je prends le gros format parce que j'utilise beaucoup. Et il faut savoir également que c'est très concentré. Donc c'est-à-dire que vous n'en avez pas besoin énormément. Moi, j'en ai pas pris un là. J'ai des petits flacons ronds. Ici, voilà, j'ai racheté un petit peu de flaconnage aussi. Voilà, des petits flacons comme ça avec la petite pompe au-dessus. Moi, je prends une petite pompe. En général, je me mouille les mains, je mets une petite pompe, je fais mousser dans les mains. Après, soit shampoing, soit selon l'utilisation que vous en avez. Et ouais, franchement, nickel. Vous pouvez y aller. Ça, c'est pareil, c'est un des basiques si vous voulez commencer. C'est un produit bio. Vous pouvez l'utiliser, je vous dis, pour les cheveux, pour la peau, pour le corps. Donc, il n'y a pas de souci. Ça peut être un bon début, j'ai envie de dire, si vous avez envie de vous lancer. Si vous voulez vraiment des produits un peu similaires au niveau texture et tout ça par rapport à ce que vous pouviez acheter habituellement. Donc après, vous utilisez cette base lavande, vous ajoutez les différents éléments que vous voulez mettre dedans, soit des fragrances, pour simplement parfumer, parce que telle qu'elle, elle est bien. Soit des fragrances pour parfumer, donc pour un gel douche ou n'importe. Ou soit des actifs, voilà, des huiles essentielles par exemple, si vous voulez certaines propriétés en plus, ou des actifs cosmétiques. Moi je sais que je l'utilise beaucoup pour mon gel nettoyant visage. D'ailleurs, vous avez la recette dans mon blog. Voilà, donc moi je rajoute du Bacti Pur en fait parce que j'ai la peau qui graisse un peu. Donc voilà, donc franchement elle est super cette base lavande. Donc ça c'est un des autres basiques je dirais que vous pouvez acheter. Et pour avoir une idée du prix si vous voulez, donc là moi c'est le litre, hein, donc le litre j'en ai pour 1 an hein, à peu près. On l'utilise facilement. C'est 12,50 € le litre.
Comme je vous dis, il y a plusieurs contenances. Il doit y avoir du 250 ml ou 500 ml. Donc il y a des plus petites bouteilles. Moi, je prends carrément le litre parce que je sais que j'utilise beaucoup. Pareil pour les hydrolats, si vous voulez avoir une petite gamme de prix, je crois que la moins chère, ça doit être la menthe poivrée, que j'utilise aussi. J'aime beaucoup, elle a un effet rafraîchissant qui est plutôt sympa. Que je ne dise pas de bêtises, ça doit être 2,90 € et je crois que la plus chère, le plus cher au niveau des hydrolats, ça doit être 7 €, 7,50 €. Mais vous avez déjà, voilà, la Tetri, je crois qu'elle doit être à 5 €, le tilleul, je ne sais plus, enfin dans ces eaux-là aussi, enfin c'est pas excessivement très très cher, enfin je veux dire, ça vous en avez pour un moment, c'est des bouteilles de 200 millilitres. Moi, par exemple, le Tetri, je pchit comme ça le matin, un petit coup le soir. Je vous réexpliquerai, de toute façon, je voudrais faire une petite vidéo sur le layering aussi, pour vous montrer un peu les différents produits que j'utilise. Un petit pchit comme ça le matin, un petit pchit pareil le soir. Enfin, je veux dire, la bouteille, elle vous fait plusieurs mois. Hein. C'est vraiment super économique. Super efficace et super économique. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous présenter d'autre? Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté également de la cire d'abeille blanche. En fait, c'est pour faire un baume à lèvres. Parce que je suis une grande dingote des baumes à lèvres. J'en ai partout. J'en ai dans ma table de chevet, dans mon sac à main, en salle de bain. Enfin, j'en ai partout. J'ai toujours un baume à lèvres à portée de main parce que voilà, je suis quelqu'un qui hydrate énormément ses lèvres. Voilà, il faut. Puis si je ne mets pas, j'ai vite les lèvres qui sèchent et qui gercent et tout ça. Et voilà, il faut que j'hydrate au maximum. Donc je vais tenter de faire un petit baume à lèvres. Donc avec cire d'abeille qui est ultra nourrissante. Vous pouvez faire des bougies aussi avec, bien entendu. Quoi d'autre? Alors, j'ai pris... Alors, pour vous montrer un petit peu les emballages d'Aromazone, là, il me faut, pour mon démaquillant, justement, une base micellaire concentrée. Vous voyez, donc, c'est dans un petit sac. Voilà, comme ça, il n'y a pas de risque de fuite. Au pire, si ça coulotte un peu, ça ne va pas tout vous ruiner, les autres produits. Enfin, ils sont vraiment super au niveau des emballages. Très bien emballés. Enfin, il y a plusieurs couches de papier pour bien emballer. La plupart des trucs sont en petits sachets comme ça. Par exemple, voilà, j'ai deux actifs cosmétiques. Donc là, c'est des petites bouteilles en verre, donc ils sont vraiment mis les deux ensemble, mais dans un papier bulle. Donc là, c'est pour mon déodorant, donc c'est complexe déodorant, et puis mes provitamine B5. Provitamine B5, c'est super pour les cheveux, par exemple, parce que c'est super hydratant et fortifiant. Voilà, et puis j'ai commandé également... parce que je voudrais me lancer aussi dans le maquillage, parce que c'est un truc que j'ai encore pas testé. Et je voudrais tester, voilà, plusieurs... Bon, je vais pas me lancer dans des trucs hyper compliqués. Je voulais tester un eyeliner, parce que je suis une grande fan, j'en mets quasiment tous les jours. Et je voulais tenter un gloss, par exemple. Voilà, des choses pas très compliquées, mais pour commencer, voilà, à utiliser des produits plus naturels et du fait main, tant qu'à faire. Du fait maison. Pour l'instant, j'utilise essentiellement des produits de chez Kiko parce que je les trouve, ils ont un choix qui est quand même vachement grand. Enfin, ils ont énormément de produits, de couleurs et tout ça. Et c'est surtout, voilà, en fait, ils ont des produits qui sont pas très chers, je trouve. Ils ont une large gamme de couleurs et de choix. Et en plus, ce que j'aime chez eux, donc c'est une marque italienne, ils ne testent pas leurs produits sur les animaux. Et ça, c'est vraiment mon critère aussi de sélection des produits que je peux acheter, parce que j'en achète encore quelques-uns. J'achète essentiellement chez Lush, parce que c'est une marque que j'adore, ça fait des années que j'utilise leurs produits. Et c'est pareil, j'aime beaucoup leur politique environnementale de protection des animaux et tout ça. Donc je sais que là, chez eux, il n'y aura aucun souci à ce niveau-là. Et chez Kiko c'est pareil, en fait, ils ne testent pas leurs produits finis, ni leurs produits, les composants, en fait, qui vont faire leurs produits. Donc ça a été aussi un critère de sélection, c'est-à-dire que, voilà, bon, ce n'est pas des produits naturels, ni bio, ni tout ça, mais je sais que leurs produits ne seront pas testés sur les animaux, et ça, c'est vraiment le critère super important. Quand j'achète une marque, en fait, quand je ne fabrique pas mes propres produits. Et donc pour faire cet eyeliner, il me fallait des pigments minéraux.
Et donc moi j'ai pris évidemment l'oxyde noir pour faire mon eyeliner. Donc c'est de la poudre, hein, une petite poudre noire, des colorants. Donc j'ai pris l'oxyde noir pour me faire de l'eyeliner. J'en ai pris 2 autres, sachant que j'en ai en plus déjà quelques-uns que je me sers un peu en fard à paupières et tout ça. J'ai pris de l'oxyde marron et j'ai pris de l'oxyde rose. Donc ça, ce sera plus pour faire mes gloss en fait, pour faire une petite touche de couleur sur mes lèvres. Donc voilà, j'ai pris ça. Et puis, donc j'ai pris des flaconnages pour vous montrer un petit peu vraiment. Ils proposent, Aromazone, c'est ça qui est super, c'est qu'ils vous proposent tout. C'est-à-dire que vous pouvez tout trouver chez eux pour fabriquer vos choses, vos produits. C'est-à-dire que vous trouvez les composants, les différents composants dont vous avez besoin, mais vous trouvez aussi les flaconnages, les recettes. Vous avez un blog, vous avez un forum où vous pouvez poser toutes vos questions, vous avez un catalogue de recettes, mais mon Dieu, mais il y en a largement pour satisfaire vos envies, et enfin, ils sont super à ce niveau-là. Et vous avez aussi bien des recettes d'ailleurs cosmétiques que des recettes pour entretenir votre maison, pour faire votre propre lessive, votre propre produit vaisselle, voilà, pour nettoyer votre maison. Il vous est une bibliothèque. C'est-à-dire que chaque produit, vous avez une fiche produit qui vous détaille tous les propriétés, pour comment les utiliser, voilà, quelle recette vous pouvez faire, pour quelle personne, pour quelle utilité, pour quel type de peau, enfin, c'est une mine d'or ce site. Et donc, en flaconnage, eh ben, en fait, j'ai pris plusieurs choses. Alors, je vais vous montrer en gros. Donc là, j'ai des petites fioles comme ça. Ça doit être pour mon déo, je crois. J'ai pris... ça, c'est pour mon liner. Donc, vous avez vraiment le contenant avec le petit pinceau et tout ça. Ça, c'est pour donc faire un petit gloss. Vous avez le petit gloss, voilà, le petit tube de gloss. J'en ai pris un autre comme ça pour tester, vous savez, avec le petit applicateur. Ça. Et vous avez aussi tout ce qui est matériel pour fabriquer. Donc là, c'est-à-dire que je n'avais encore pas. Je mets ça là. Hop. Là, j'ai pris les petites cuillères en fait doseuse. Parce que des fois, vous avez besoin de 1 milligramme. Voilà, ou 1 millilitre de tel ou tel produit, donc il faut, pour doser, ce sera beaucoup plus facile. Les petites cuillères en inox, comme ça, il y en a 5 contenances différents, cuillères doseuses, et vous avez, enfin, vous avez tout pour faire des petits fouets, des petits, voilà, il y a tout. Donc ça, donc je dois avoir, alors ce qu'il y a bien aussi chez Amazon, c'est qu'il vous donne avec votre facture, j'ai la facture sous les yeux, il vous donne aussi à chaque fois, quand vous avez des petits chip-sheets à mettre au bout. Il y a un gabarit comme ça à chaque fois, des différents embouts que vous pouvez mettre si c'est un flacon, si c'est un tube, voilà. Et il vous explique en fait où couper, parce qu'à chaque fois vous avez une grande tige, je vais vous montrer. Alors, ils sont où? Ouais, ils sont là. Donc voilà, tout est emballé, hein, vous savez. Donc à chaque fois vous avez, par exemple, je prends le premier chip-sheet en alu là. Chaque fois, vous avez une grande tige comme ça, et bah forcément, si je mets... là, c'est censé aller là, bah, c'est trop grand, quoi. Mais en fait, à chaque fois, vous pouvez utiliser donc, cette fiche de gabarit. Vous la mettez, donc vous avez il y a 2 côtés. Hein. Il y a vraiment différents... ils appellent ça des pompes, hein, les petits pits. Et donc, vous mettez là. Vous mettez votre... Donc, moi, c'est celui-là. Tac. Donc, je regarde par rapport à mon contenant, et je sais où couper ma petite tige, quoi. Donc ça, c'est super pratique, en fait. Vous êtes quitte de gaspiller, des fois de couper trop court, ben, je peux pas avoir le fond de mon truc. Enfin, donc ça, c'est vachement bien. Et là, je dois avoir un produit un peu visqueux, un peu, voilà, une pâte, ouais, visqueux, quoi. Et généralement, quand vous avez un produit visqueux, il vous offre un petit kit de prélèvement, c'est-à-dire que vous avez une petite seringue pour vous aider à doser et à prélever ce produit-là. Donc ça, c'est vachement sympa, je trouve. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais vous présenter d'autre? Oui, vous montrer. Bon là, je les ai mis parce que
Mais voilà, donc là c'est toutes mes petites huiles essentielles et tout ça, c'est vraiment très bien emballé. À chaque fois c'est dans des papiers bulles, bien protégés, vous n'avez pas de risque de fuite, de casse et tout ça. Donc là j'ai quelques... Ah oui, il y a ça. Là j'ai des fragrances en fait, donc des parfums. Et j'ai pris aussi... Ouh, je ne fasse pas tomber. Un petit colorant rouge baiser, donc ça c'est pour faire un autre gloss un peu plus soutenu, on va dire, au niveau de la couleur. Donc voilà, je vais tester plein de choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour par rapport à ma commande. Les recettes que je voulais vous proposer. Ouais, voilà, c'est tout pour le moment. Je vous referai une vidéo assez vite pour vous montrer ouais, les produits que j'utilise pour mon visage, donc le matin et le soir. Hein, vous parlez un peu du layering, je l'ai déjà beaucoup détaillé sur mon blog. Vous parlez un petit peu des produits que j'utilise en ce moment. Et puis, je vous ferai une vidéo aussi pour moi, pour les essentiels aussi. Si vous voulez vous lancer dans le naturel comme moi je le fais, vous dire, voilà, il y a peut-être deux ou trois basiques à avoir. Vous expliquer un petit peu comment peut-être vous lancer dans le naturel et puis donner quelques conseils, etc. etc. N'hésitez pas si vous avez des questions sur certains produits, si vous voulez tester des choses, ou voilà, ou simplement me demander, voilà, j'ai des conseils particuliers par rapport à votre type de peau, par rapport à ce que vous avez envie d'essayer, vous n'osez pas, ou voilà. N'hésitez pas à me laisser des questions hein, soit sur ma page Facebook ou soit sur mon blog, ou n'importe, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec plaisir, c'est pas un souci, ou même sur Instagram, ou n'importe. Et puis, je vous fais une vidéo très très vite. Je vous fais de gros gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous fais des gros bisous. À très vite pour des nouvelles choses, des tests. Et là j'ai plein de recettes à tester, donc je vais vous filmer ça je pense. Comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe. Et puis, ouais, puis à bientôt. Bisous.